Être Manager vous salue. Je suis heureux de vous retrouver pour parler de diagnostic. Voilà une déclaration qui semble être une obligation. Les managers doivent faire régulièrement des diagnostics. Pourquoi cette déclaration? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Peter Drucker, encore une fois, qui affirme que tout manager doit passer 80% de son temps à faire le diagnostic de son entreprise. Les dirigeants sont d'emblée des managers. Les entrepreneurs sont des managers. Et Peter Drucker dit que toutes ces personnes doivent passer 80% de leur temps à faire du diagnostic. Ça veut dire que faire du diagnostic est l'une des missions du manager. Le diagnostic d'une organisation, c'est quoi? Nous allons voir deux définitions. Une définition du dictionnaire Le Robert et ce que dit l'Association française de normalisation, l'AFNOR. Ensuite, nous allons proposer une définition parce que les deux premières définitions qui sont bonnes ont quelques limites. Le dictionnaire Le Robert 1996 définit le diagnostic de la manière suivante. C'est la détermination d'une maladie, d'un état d'après ses symptômes. Je souligne d'après ses symptômes. L'AFNOR, l'Association française de normalisation, définit le diagnostic de la manière suivante. C'est un examen volontaire caractérisant une entité. Cette entité peut être une personne, une organisation, une fonction de l'organisation, un matériel, etc. Donc, caractérisant une entité selon un certain nombre de critères propres à l'expert, je souligne expert, généralement un spécialiste appelé, et visant à partir des symptômes ou dysfonctionnements repérés, à dégager la cause de ces dysfonctionnements, bien sûr, et à proposer des recommandations. Alors, ces deux définitions présentent des limites. Ces deux définitions disent que le diagnostic ou tout diagnostic est effectué à partir de dysfonctionnements repérés, identifiés. Ce n'est pas toujours le cas. On peut faire un diagnostic si tout va bien, que ce soit un diagnostic médical ou un diagnostic d'entreprise. On ne fait pas toujours des diagnostics à partir des symptômes de l'organisation, à partir de dysfonctionnements repérés. Non. Ensuite, l'AFNOR dit que le diagnostic est effectué par un expert. Ce n'est pas toujours vrai. Toute personne qui a de la compétence peut faire un autodiagnostic, peut faire un diagnostic de son organisation, de son entité, même si cette personne n'est pas un expert. Donc, ce n'est pas toujours un expert extérieur ou interne qui fait un diagnostic. Il suffit d'avoir de la compétence, même si on n'est pas expert. Alors, nous proposons la définition suivante de la notion de diagnostic. Le diagnostic d'une organisation est une opinion portée sur la situation présente et passée de cette organisation après examen de son contexte interne et de son contexte externe et visant à identifier des dysfonctionnements ou problèmes. Des recommandations seront faites pour proposer des solutions aux problèmes identifiés. Voilà. On peut s'appuyer sur cette définition qui est un peu plus fournie. Nous allons voir pourquoi faire un diagnostic de son organisation. Peter Drucker dit que tout manager, les managers doivent passer 80% de leur temps à faire des diagnostics. Pourquoi faire un diagnostic? Il faut souligner qu'il y a un parallélisme entre le diagnostic d'une organisation, d'une personne morale et d'une personne physique. Les hommes font des diagnostics, vont dans les hôpitaux pour faire des diagnostics lorsqu'ils sont malades ou bien même lorsqu'ils sont bien portants. De même, les entreprises, les personnes morales peuvent faire des diagnostics en cas de dysfonctionnement ou lorsque elles se portent bien, lorsque tout est ouvert. Donc, les deux premiers contextes dans lesquels on fait le diagnostic.
on est malade, on est en bonne santé. Pour un individu, pour une personne physique, on fait le diagnostic pour chercher à comprendre les causes de la maladie. Pour une organisation, lorsque l'organisation a des difficultés, il y a des dysfonctionnements, on fait le diagnostic pour comprendre et expliquer les causes des dysfonctionnements, les causes de performance et de non-performance, les causes de productivité et de non-productivité, de compétitivité et de non-compétitivité, de qualité et de non-qualité, etc. Lorsqu'on est en bonne santé, l'homme effectue un diagnostic médical pour vérifier s'il n'y a pas de maladie cachée, s'il est vraiment en bonne santé. Ou souvent, il sait qu'il est vraiment en bonne santé, mais il y a des épreuves à venir, s'il peut les affronter. Ensuite, pour une organisation, une entreprise où tout va bien, on peut faire le diagnostic, on doit faire le diagnostic pour voir si effectivement tout fonctionne bien. S'il n'y a pas, par exemple, des coûts cachés, si on exploite au mieux nos potentialités, s'il n'y a pas de menaces extérieures, etc. On fait aussi le diagnostic dans le cadre de la mise en œuvre des projets. Oui, dans le management des projets, avant de mettre en œuvre un projet, on fait un diagnostic, surtout dans les projets de développement, même les projets d'investissement générateurs de revenus. Le diagnostic, là, vise à identifier les parties prenantes du projet, les besoins à satisfaire, les problèmes à résoudre, etc. Donc voici 3 contextes dans lesquels un diagnostic est nécessaire. Nous allons voir les différents types de diagnostics parce qu'il y a une pluralité de diagnostics. Pour chaque diagnostic, nous allons voir un peu la finalité et le périmètre. Premièrement, le diagnostic stratégique. On fait une analyse du contexte interne et externe de l'organisation. On va analyser les choix stratégiques qui sont en vigueur. On va analyser les politiques qui sont déjà définies. Est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce qu'ils sont pertinents? Il y a le diagnostic fonctionnel. Ça, c'est le diagnostic des différentes fonctions de l'organisation. Par exemple, le diagnostic de la fonction achat, le diagnostic de la fonction ressources humaines, le diagnostic de la production, le diagnostic commercial, etc. Donc, le diagnostic fonctionnel cherche à expliquer les causes de performance et de non-performance, de productivité et de non-productivité, etc. Il y a le diagnostic organisationnel. Le diagnostic organisationnel vise à analyser les différentes fonctions dans l'organisation, l'organigramme, les fiches de poste, le fonctionnement des processus internes, l'exercice des responsabilités du pouvoir dans l'organisation, le mode de management, les systèmes de motivation, etc. Ça, c'est le diagnostic organisationnel. Il y a le diagnostic qualité, il y a le diagnostic financier. Alors, le diagnostic financier, ce n'est pas le diagnostic de la fonction financière. Le diagnostic de la fonction financière est fonctionnel. Mais le diagnostic financier est transversal, ça touche toute l'entreprise. Il est global. On va analyser la situation financière et les résultats financiers de l'entreprise, par exemple. Rentabilité, solvabilité, liquidité, etc. Ensuite, le diagnostic social, qui est souvent fonctionnel. Il y a le diagnostic du management. Oui, on fait le diagnostic du management. On va évaluer les performances de la direction générale. Nous allons voir qui demande le diagnostic. Il y a plusieurs demandeurs. Par exemple, généralement, ce sont les dirigeants qui veulent qu'un diagnostic soit fait. Les dirigeants de l'organisation. Dans quel contexte? Lorsque, par exemple, il y a une modification du business model, du modèle économique, il y a une baisse du chiffre d'affaires ou du résultat d'exploitation, il y a un malaise social, alors on peut faire un diagnostic. Ce type de diagnostic, généralement, il est global, il peut être fonctionnel.
un département ou un service, une unité de l'organisation peut être demandeur d'un diagnostic lorsqu'il y a une baisse des performances ou de la productivité de cette unité. C'est un diagnostic fonctionnel. Un créancier peut être demandeur, une entreprise partenaire, un client fournisseur peut demander à votre organisation, à votre entreprise de lui produire un diagnostic avant d'établir une relation, un partenariat par exemple. Nous-mêmes, avant de vous vendre son produit. Ça peut être un diagnostic global ou fonctionnel. Un investisseur peut demander un diagnostic. L'investisseur demande un diagnostic dans le cadre d'une opération d'acquisition ou de fusion, etc. Vous pouvez prendre des participations. Généralement, ça c'est un diagnostic global. En conclusion, les organisations ont presque toutes des problèmes. Donc, il faut savoir faire du diagnostic. Savoir faire du diagnostic pour déterminer la nature du ou des problèmes qui existent. D'identifier les causes et les conséquences possibles de ces problèmes. D'initier des changements ou innovations qui seront payantes. Donc, ce que Peter Drucker a dit est juste. Les managers doivent passer 80% de leur temps à faire du diagnostic. Et on s'assoit pour faire le diagnostic. On ne reste pas debout ou dans le lit.